Bienvenue dans l'éveillé de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Au XVIe siècle, un homme parcourait l'Europe, laissant derrière lui une rumeur persistante. Savant médecin, mais aussi magicien, certains le voyaient comme un génie, d'autres comme un suppôt du diable. Il maîtrisait le droit, la médecine, la théologie. Partout, ses confrères attiraient des foules fascinées, mais aussi inquiètes, car dans ses manuscrits, il parlait de sciences occultes, d'anges et de démons, de pouvoirs cachés dans les étoiles et les mots. À Lyon, on murmurait qu'il n'était jamais seul, qu'une créature sombre, un chien noir aux yeux étincelants, l'accompagnait toujours. Était-ce un simple animal, ou bien son familier, le messager d'un pacte infernal? On disait qu'il enfermait des secrets dans ses grimoires, formules magiques, invocations, talismans. Certains affirmaient l'avoir vu tracer des cercles mystérieux à la lueur des bougies, parlant une langue incompréhensible jusqu'à ce qu'une force invisible réponde à son appel. Les autorités religieuses se méfiaient. Comment un homme de science pouvait-il aussi parler de magie? Comment expliquer que partout où il passait, les rumeurs de malédiction, de visions et de morts étranges le suivaient? Peu à peu, son savoir devint une menace. Imaginez marcher une nuit d'hiver dans les rues étroites de Lyon. Derrière vous, des pas résonnent. Vous vous retournez. Un homme sombre, drapé dans sa cape, et ce chien noir qui fixe immobile. Un frisson glacé vous traverse. Certains disaient que croiser son regard suffisait à attirer la malchance. Il finit par s'éteindre dans la pauvreté, rejeté par ceux qui l'avaient admiré. Mais son chien disparut le jour même de sa mort. On dit qu'il retourna à son maître véritable. Cet homme fut l'un des plus grands érudits de son temps. Admiré et craint, il laissa derrière lui des écrits qui inspirèrent autant les philosophes que les sorciers. Son nom, Henri Corneille Agrippa, que l'histoire retient comme le grand mage de la Renaissance.